il y a écrit que Yaakov, il écrit que c'est l'homme qui se tue dans les tentes. Comme ça, il y a écrit. La Torah, elle utilise un langage très bizarre, elle parle de se tuer dans les tentes. Ça veut dire quoi? Et mes farshim, ils expliquent que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov, donc Yaakov, c'est le juif. Yaakov, c'est le juif qui fait ce qu'il a à faire. Ok? Il se tue dans les tentes. Qu'est-ce que ça veut dire, il se tue dans les tentes? C'est quoi les tentes? Les tentes, c'est la Torah, les mitzvot. Voilà, la tente, c'est l'endroit où on étudie la Torah, les mitzvot. C'est ça. Ça représente Avodat Hashem. Alors pourquoi il se tue pour ça? Pourquoi il y a écrit qu'il se tue pour ça? Je vais expliquer pourquoi il y a écrit ça. Quand on a devant nous une épreuve, l'épreuve elle vient parce qu'il y a un conflit entre le corps et l'âme. Le corps, il veut bien manger, bien dormir, il veut regarder des filles, que les filles elles veulent que les garçons elles les regardent, il veut avoir de l'argent, il veut être tranquille, il veut pas qu'on l'embête, il veut être sûr que demain il va avoir sa petite maison, voilà, ça c'est le corps. La neshama, l'âme, elle veut se rapprocher d'Hachem, elle veut faire Torah, mitzvot. Maintenant, à chaque fois que tu as une épreuve, c'est qu'il y a un conflit entre les deux. Il y a un conflit entre les deux. Shabbat, c'est quoi le conflit? Le type, lui, il veut sa parnassa. Alors il va aller au rendez-vous. Non, mais c'est son corps qui veut la parnassa. C'est son corps, il veut la parnassa, il veut être tranquille, il veut pas qu'on lui fasse des problèmes, il a pas la foi que l'argent ça vient d'Hachem, que Hachem il lui donnera. Ça c'est le corps. Ça c'est le corps. Maintenant, pour pouvoir sortir, ça veut dire pour pouvoir mettre de côté le corps pour aller vers l'âme, quelqu'un il veut manger quelque chose de pas cachère, eh ben il est obligé de dire à son corps non. Non. Et d'aller vers le spirituel. Maintenant, quand tu fais ça, le corps, lui, il a l'impression qu'il meurt. Il donne une sensation, mais je vais mourir. Genre, si j'ai pas ça, je vais mourir. Tu vois, c'est un truc qu'on entend, genre, d'ailleurs, dans la bouche des gens. Si j'ai pas ça, je peux pas, je vais mourir. Je peux pas. Quoi, tu peux pas? Bien sûr que tu peux. C'est-à-dire quoi, je peux pas? Bien sûr que tu peux. Et Jib, il dit non, je peux pas faire Shabbat. C'est-à-dire quoi, je peux pas faire Shabbat? Je comprends pas. T'as une obligation, ton corps, il se lève tout seul, il se met à allumer la lumière pendant Shabbat. C'est-à-dire quoi, je peux pas? Tu comprends? Vadaï, tu peux. C'est quoi, je peux pas? Je peux pas, c'est le langage, c'est le corps. Le corps, il dit, mais moi, je peux pas. Parce que moi, pour exister, le corps, pour kiffer, pour exister, pour être tranquille, moi, je veux manger. Et si j'ai envie d'un truc pas cachère, je veux manger un truc pas cachère. Et si je veux regarder un truc qu'il faut pas regarder, j'ai envie de regarder un truc qu'il faut pas regarder. Voilà, ça, c'est le corps. Maintenant, le corps, c'est obligé de le, entre guillemets, de le tuer quelque part, de le tuer pour aller vers le spirituel. Attention, on ne parle pas de le tuer Chazé Shalom, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de la Torah de prendre soin de son corps, mais de le tuer pour son bien. Le tuer pour son bien. C'est comme un enfant. Un enfant, il veut une sucette, ok? Maintenant, tu sais que si tu lui donnes la sucette, après tous les bonbons qu'il a mangés, il va vomir. Tu lui refuses la sucette, tu l'as tué. Tu l'as tué. D'ailleurs, il ressent tellement que tu l'as tué, et lui, il te dit, je vais te tuer. Genre, Mida Keneged Mida. Tu l'as tué. Il pleure, il se met par terre, c'est la fin de sa vie. Mais pourtant, toi, tu lui rends service. À son corps. À son corps, tu rends service. S'il mange la sucette, il se met à vomir, il va être malade. Son corps, il va être malade. Son corps, il va être malade. Donc, tu lui rends service. C'est qu'en fait, le corps, lui, il n'est pas à l'équilibre. Le corps, il n'est pas équilibré, il n'est pas sain, le corps. Le corps, il n'est pas sain. Naturellement, un corps, il n'est pas sain. Naturellement, un corps, il veut des filles, il veut des garçons, il veut des trucs, il veut manger, il veut boire, il veut de l'alcool, il veut des trucs, des sensations, des machins. Le corps, naturellement. Et tout notre travail, c'est de le ramener à l'équilibre. Il faut le ramener à l'équilibre. Alors, il y a des choses, c'est jusqu'au bout. Il y a des choses, c'est pas jusqu'au bout. Le Rambam, il parle de ça. Par exemple, l'orgueil, c'est jusqu'au bout. L'orgueil, c'est jusqu'au bout. Adassof, jusqu'au bout. C'est-à-dire, l'orgueil, tu dois tuer l'orgueil qui est à l'intérieur de toi jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Un huitième de anglais, non? Tu vas faire tout le tikkun. Il y a des... Non, hein? Tu vas faire tout le tikkun. Non, le tikkun, c'est d'aller jusqu'au bout. Ouais. Oui. Voilà. Alors que la générosité, non, la générosité, ni faut être pas du tout généreux, genre type grosse barre, te laisse crever, machin. Ni faut être complètement généreux, vas-y, fais ce que tu veux, oui bien sûr, rentre chez moi, mange tout, prends mes enfants, truc, n'importe quoi.